Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour créer un tout nouveau tuto, encore un tuto boîte, oui oui oui. Alors, nous allons créer ce modèle-ci ensemble, donc c'est la boîte pour offrir des Raffaello, je vais vous la détailler tout de suite. Et donc nous allons faire le tuto avec la magnifique collection Vintage Christmas qui est sortie récemment dans la boutique de Aude, donc la boutique de Florju Design. Je vous rappelle, Florju Design est une boutique de papier digitaux à imprimer chez soi. Alors, je vais d'abord vous montrer celle qu'on va faire en tuto ensemble. Donc, vous trouvez pour le moment, au moment des fêtes, ce genre de modèle de boîte de Raffaello. Je trouve que c'est hyper sympa si on veut offrir ce genre de petite boîte comme cadeau. Et donc, nous allons créer ensemble la boîte pour la mettre à l'intérieur et je l'ai agrémentée au niveau du couvercle comme j'ai fait dans la boîte de chocolat merci, d'une petite pochette à l'intérieur avec une petite mini enveloppe, une toute petite mini carte, toujours qui font partie de la collection Vintage Christmas. C'est dans les extra cuts que vous retrouvez et la carte et l'enveloppe et la pochette coin. Je vous explique dans le tuto comment redimensionner tout ça. Et alors, vous pouvez en plus y mettre des petits tickets à gratter tels que les Subito, les Presto, etc. Donc qui ont ce format-là. Cela rentre sans souci dans l'enveloppe. Sinon, genre le Win for Life, vous savez quand même en mettre un en le glissant tout simplement derrière l'enveloppe dans la pochette. Ça tient sans aucun souci. Et vous pouvez également y mettre des cartes cadeaux, pourquoi pas, de l'argent si vous voulez offrir des étrennes à vos enfants, à vos petits-enfants, aux adolescents de la famille. Bref, il y a vraiment moyen de personnaliser tout ça correctement. Donc ça, c'est celle que j'ai fait en tuto avec vous. Et là, je vais vous montrer celle que moi j'avais fait hors caméra. Donc pour dimensionner, me faire les papiers, voilà. Et celle-ci, c'est la collection un 12 hiver, je pense, qui est dans le calendrier de l'Avent de cette année. Donc il y a peut-être certains papiers que vous n'avez pas encore découverts, puisque on n'est qu'à la moitié de l'ouverture, allez, aux 3/4 de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Mais comme ça vous donne une idée. Donc toujours avec la petite enveloppe redimensionnée. Et voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'avais dit à la fin du tuto que j'allais vous montrer la boîte terminée, mais vu que vous l'aurez vu avant de terminer le tuto, ça sert à rien que je remontre encore la boîte terminée puisque elle est là. Ça va? Voilà, amusez-vous bien, j'espère que ce projet va vous plaire et à très vite avec un autre projet. Ciao ciao ciao! Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto boîte. Et oui, encore, je suis dans ma série des boîtes et aujourd'hui on va faire une boîte pour offrir les Raffaello. Alors, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je n'ai pas encore terminé la première, la déco, etc. J'ai cherché pour faire la structure au mieux. Et avant d'oublier moi-même comment faire la structure, je vais vous la tourner et après je continuerai avec la déco. Donc c'est pour offrir ce genre de boîte de Raffaello, un peu en carré cube comme ça, mais un peu biseauté. Mais nous on va faire une boîte carrée, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des boîtes de cette forme-là. Et donc j'en ai fait une en papier fin, vraiment pour tester le premier test. Ensuite, j'en ai fait une en papier un peu plus épais et en 2 couleurs parce que j'avais fait une bêtise avec le morceau qui me restait de cette couleur-là et j'en avais plus. Puis après, je me dis que finalement, pour Noël, on peut mixer 2 couleurs de cardstock, ça peut être sympa. Donc celle-ci, je vais la décorer après. Et pour le tuto, on va utiliser du papier canson. Toujours en format A3 parce que pour ce modèle-là, il faut un morceau assez important de 33,3 cm de long, donc il nous faut un grand morceau en A3 et vous faudra une feuille et on va dire 2 feuilles pour dire de pouvoir faire et la boîte complète et son couvercle. Donc vous prenez 2 feuilles en A3 de ce que vous avez, soit papier coloré, soit pas. Moi j'en ai plus trop à la maison, donc je vais utiliser du blanc, c'est pas très grave. Alors pour faire
la boîte. Je fais toute la boîte avec vous et après je vous montre le post-it avec donc sur lequel j'ai écrit toutes les mesures. On va d'abord commencer à la recouper à 33,3 cm. Donc 33,3 précisément. Vous coupez donc la longueur comme ça, la largeur. Donc, vous le mettez sur la longueur et vous le coupez à 33,3. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous allez faire un premier pli à 10,5. Toujours sur la longueur des 33,3. Vous faites un pli à 10,5. Ensuite, vous faites un pli 12 cm,3 plus loin, donc à 22,8. À 22,8, vous faites un deuxième pli. Comme ceci. Ensuite, vous allez marquer un des plis pour pouvoir travailler sur l'autre sens de votre papier, que ça rentre dans votre massicot, on va dire. Donc, vous pliez bien pour que ce soit bien droit. Hein. Du papier épais que j'ai pris, donc j'essaye de vraiment le mettre pour que mon pli soit le plus droit possible. Voilà. Donc, vous avez marqué le premier pli de 10 cm et demi, ce qui vous permet du coup, donc ça c'est comme ça, vous le pliez et vous pouvez le mettre comme ça dans votre massicot. Là vous allez refaire un premier pli à 10 cm et demi. Et cette fois-ci vous allez faire un pli 12 cm plus loin, donc à 22,5. À 22,5. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez les plis partout, il y a un côté ici qui est plus court que le côté qui est là. Donc on va venir rajouter une bande ici pour faire en sorte que le cube soit droit. Donc vous allez prendre un morceau de 10 cm et demi. Là, il faut que ce soit dans le même papier parce que c'est pour continuer la boîte. Et vous allez couper dans la longueur à 22,8. 22,8. Voilà. Et vous allez refaire un pli à 10 cm et demi comme ça. Ok. Donc, longueur 22,8, largeur 10 cm et demi. Et sur la longueur, vous refaites un pli à 10 cm et demi. Maintenant qu'on a ça, pour le moment, on peut ranger le massicot. On va venir bien marquer tous les plis de la structure de la boîte. Et après, vous allez bien suivre mes instructions pour l'assemblage. Ok? Donc, rien de compliqué dans un premier temps. C'est juste que j'ai dû vraiment réfléchir à comment faire au mieux pour avoir la dimension correcte. Après, si vous avez une feuille encore plus grande qu'un A3, vous pouvez le faire dans une seule et même feuille. Mais alors, il faut acheter vraiment un très grand format de cardstock. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Un bloc de papier dessin A3, c'est très bien aussi. Donc, vous avez, comme je vous l'ai expliqué là tout de suite, vous avez ici, cette largeur-là, elle fait 10,5. Et pour bien faire, il faut que de ce côté-là, ça fasse également 10,5. C'est pour ça qu'on a préparé une bande de 10,5 par 22,8. Pourquoi? Parce qu'il y a un morceau qu'on va complètement enlever. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire attention. Donc, vous avez ici la petite bande. Hein. Les 10,5 sont là. Là, vous avez la petite bande. Avec un cutter, on va venir faire nos entailles comme on ferait normalement pour former notre cube. Donc, moi, je fais des entailles. J'allais prendre la mauvaise règle. J'ai une règle avec une barre métal ici pour protéger quand même ma règle. Donc je coupe comme ça sur cette ligne là et cette fois-ci je vais vous dire de suivre vraiment la manière dont moi je coupe mon papier parce que ça a son importance pour coller l'autre après. Donc vous pouvez le faire au ciseau, moi je le fais au cutter. Donc vous allez couper la première ligne sur la ligne de pli ici jusqu'à l'intersection là. Et ce morceau-ci, vous allez l'enlever. Donc le cube de droit, enfin le rectangle de droit, vous le gardez et vous coupez ici. Et ce morceau-ci, vous le retirez complètement. Mais avant, pour ne pas vous tromper, ce que vous pouvez faire, vous tournez votre papier d'un quart de tour. Vous faites un premier
ici. Et vous faites les 4 comme ça en tournant chaque fois votre papier d'un quart de tour. Et celui-ci pareil. Comme ça on ne se trompe pas après dans le sens des découpes. Donc on remet son papier comme il était. Donc on a coupé là, on a coupé là, là et là. Donc maintenant ce morceau là on va l'enlever complètement. On le retire. Voilà. Et on va venir allonger notre morceau. Donc le morceau de 10,5 il est là. Ici le morceau il est plus long, il est de 12,3. Ok. Donc le morceau 12,3 vous allez le coller sur le morceau du milieu. Vous pouvez relever ça pour voir plus facile. Et vous venez le coller comme ça. Et c'est ce morceau là qui va nous servir de pâte de collage. Pourquoi celui-ci il est plus court et que c'est pas grave, vous allez comprendre après, parce qu'on va de toute façon ça sera caché après, donc il n'y a pas de souci. Donc on va coller, on va mettre de la colle sur le morceau du milieu. Donc vous vous rapprochez le plus possible du pli sans en mettre dessus. Vous mettez bien de la colle partout. Voilà. Et là maintenant vous allez prendre la languette que vous avez coupée de 22,8 par 10,5 et vous allez prendre la partie du milieu, donc la partie de 12,3 cm et vous allez la mettre sur la partie du milieu qui mesure elle-même en largeur 12,3 pour en fait agrandir notre papier et qu'il soit à la même largeur que là. Donc pour bien tout faire adhérer, moi je passe un petit coup comme ça. Voilà. J'ai décidé d'enlever avant le morceau qui était ici, c'était pour pas avoir trop d'épaisseur quand on va assembler notre boîte. Et donc soit vous l'assemblez comme ça, ou moi personnellement le morceau qui est plus petit je vous conseille de le mettre derrière. Il y aura un plus bel angle ici et de toute façon on va mettre du papier décor derrière, donc après on ne le verra plus. Et après vous n'avez plus qu'à assembler le reste de votre cube. Ah oui, bien marquer les plis si c'est pas fait. Ensuite vous n'avez plus qu'à assembler le reste de votre cube et voilà, votre boîte est faite. Alors d'habitude on biseaute les angles des pâtes de collage et on les raccourcit, mais là cette fois-ci pour ce modèle là je préfère les laisser intégrales. La seule chose que je fais avant de tout coller, je vérifie qu'au niveau de la hauteur ici, comme j'ai rajouté un morceau que j'ai coupé en dehors, je vérifie que tout est à la même hauteur. Si pas, je rabote un tout petit peu avec mon cutter. Mais là, franchement, c'est nickel. Donc, ben, écoutez, on va coller tout ça. Donc, je vais commencer par le morceau qui est ici que j'ai rajouté. Et le petit morceau, il va venir se coller derrière, par contre. Et donc, je vais venir mettre de la colle ici. Oups, je fais des bêtises. Voilà. Donc on met déjà le premier morceau comme ça. Vous voyez, ça fonctionne nickel. Ensuite, celui-ci, bah, soit vous le mettez le pan là à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous le mettez à l'extérieur, ça va être plus cool ici. Donc moi perso, tous les morceaux de collage, je préfère les coller par l'intérieur. Au moins je suis sûre qu'à l'extérieur, vous voyez, les morceaux plus petits seront à l'intérieur. Je trouve ça plus joli. Donc sachant que je vais mettre toutes les pâtes de collage à l'intérieur, je vais faire comme ça et je vais mettre directement de la colle sur les 3 morceaux restants. Donc ce morceau là, je vais l'abaisser comme ça, je vais mettre de la colle là. De la colle sur les 3 morceaux qui nous servent de pâte de collage. J'espère que mes explications elles ont été claires parce que j'ai moi-même un peu chipoté pour trouver comment j'allais
fabriqué mon cube en rajoutant du papier. C'est pas du tout le même format que pour la boîte chocolat merci, donc du coup j'ai dû réfléchir d'une autre manière. Après il y a sûrement d'autres façons de faire et auxquelles je ne pense pas évidemment, mais voilà, moi j'ai trouvé celle-ci. Si jamais vous avez d'autres façons à proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me montrer vos techniques. Il y a souvent plus d'infos dans plusieurs têtes que dans une, hein, comme disait ma maman. Voilà, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller nos morceaux et notre boîte est construite. Voilà, alors si on veut s'assurer que tout est bien collé, un petit coup de plioir à l'intérieur. Allez, pourquoi j'ai des poils de chien maintenant. Voilà. On met un petit coup de plioir à l'intérieur pour bien faire tout adhérer. Et voilà, notre Q-cube pour accueillir notre boîte de chocolat est fini. Je vais vous montrer que ça rentre parfaitement. Voilà. Donc il y a un sens. C'est plutôt comme ça, je dirais. Ouf, c'est égal en fait, hein, il n'y a pas énormément de différence. Pour le couvercle, il y aura vraiment un sens. Donc maintenant, on va faire le couvercle d'ailleurs. Donc maintenant, vous allez prendre un autre morceau de cardstock de 16,4. Vous coupez un morceau. Alors là, vous pouvez soit le couper dans le même papier, soit le couper dans un papier différent. Ça, c'est à vous de voir. Donc 16,4. Moi, je décide de tout faire dans mon blanc par 16,7. Donc 16,4 par 16,7. Ici. Voilà. Ensuite, je prends mon massicot et on va venir faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Donc, je mets ma petite boîte sur le côté et on fait un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Ça, c'est très facile, très classique. Couvercle tout à fait normal. Normalement, dans une de mes autres vidéos, il me semble que je vous avais expliqué comment calculer pour fabriquer une pochette pour plaquettes de chocolat, mais je pense pas que je vous ai déjà expliqué comment je calculais pour réaliser ce genre de boîte. Alors, je vais pas le faire avec celle-ci parce que celle-ci, elle m'a donné un petit peu de fil à retordre. Mais je vous donnerai la technique avec une prochaine boîte. Donc ici, vous avez fait vos plis tous les 2 cm. Vous allez venir couper donc sur la ligne de pli jusqu'à l'intersection de la ligne perpendiculaire en tournant à chaque fois un quart de tour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère. Ça libère nos petites pattes de collage. Donc les petits carrés sont nos pattes de collage. Et vous allez venir les biseauter. Voilà. Les 4 petites pattes de collage, il faut les biseauter. Un petit peu, pas besoin de biseauter la moitié. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à marquer les plis et coller les pattes de collage. Et voilà, donc maintenant on va venir mettre de la colle sur les 4 petites pattes de collage. Comme ceci, on met bord à bord nos petites pattes de collage avec nos languettes qui forment le couvercle.
Et on peut prendre des petites pinces. Moi, je vais les prendre tout de suite une fois que j'ai positionné mes languettes. Et on va prendre des petites pinces pour les aider à prendre. Alors, je vais prendre ça. Voilà. Et on met des petites pinces comme ça pour faire tenir nos petites languettes le temps que la colle prenne. Alors bon, moi j'ai une colle qui prend relativement vite, mais c'est toujours mieux, surtout que c'est des tout petits, des petites languettes de collage, donc il n'y a pas une très grande surface, donc il faut s'assurer que ça colle vraiment bien. Alors maintenant que je vous ai montré comment fabriquer la boîte et le couvercle, je vous donne les dimensions. Donc pour la boîte, vous allez faire d'abord un premier morceau, donc sur une feuille A3 de 33,3 cm sur la largeur de la feuille. Donc vous coupez sur la longueur à 33,3, mais vous gardez la largeur. Et sur les 33,3, vous allez faire un premier pli à 10,5 et ensuite un pli à 22,8. Ensuite, vous allez replier le premier pli de 10,5 et vous allez retourner votre feuille comme on a fait. Et là, vous allez refaire un pli à 10,5 et un pli à 22,5. Et dans un autre petit morceau, vous allez couper, donc dans un autre papier, vous allez couper un petit morceau de 22,8 de long par 10,5 cm de large, sur lesquels vous allez faire, donc sur les 22,8, vous allez refaire un pli à 10,5. Ensuite, vous faites ce que nous on a fait pour monter la boîte. Et ensuite, pour le couvercle, rien de plus simple, un morceau de 16,4 par 16,7 cm, et vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà les dimensions. Maintenant, je continue hors caméra pour faire toute la déco parce que j'ai encore rien fait. Donc, lorsque vous verrez la vidéo, ce sera tout de suite après. Et en amont, vous aurez vu le projet complètement terminé avec la présentation, etc. Mais là, à l'heure où je tourne, j'ai encore rien fait à part la construction. Donc, à tout de suite pour le reste. Voilà, je reviens. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour habiller la boîte. Alors, moi, je vais juste faire avec vous l'intérieur du couvercle. Je vais vous donner les mesures pour tout ce qui est boîte en elle-même. Mais ça, vous allez faire de votre côté. Il n'y a aucun intérêt à me voir coller bêtement du papier. Mais l'intérieur du couvercle, je vais vous montrer sur l'autre boîte. J'ai fait quelque chose de spécial, un peu comme ce que j'ai fait sur la boîte des chocolats Merci. Sauf que je l'ai adapté du coup à la dimension du couvercle ici. Donc je vous ferai une présentation en début de vidéo du projet fini, mais là je vais vous expliquer comment on va devoir procéder. Donc déjà pour commencer, il va falloir prendre le pack Extra Cut de la collection Vintage Christmas. Donc moi je vous rappelle que j'utilise la collection Vintage Christmas de Aude, dans laquelle il y a justement le pack Extra Cut. Et j'ai redimensionné l'enveloppe, j'ai redimensionné le coin, et j'ai redimensionné la petite carte de manière à ce que le tout rentre dans mon couvercle. Je vous montre la taille de l'enveloppe initiale. Donc ça, c'est une enveloppe que j'ai faite à taille tout à fait normale. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Tout comme la carte qui est dedans, j'ai tout redimensionné. C'est l'avantage quand on travaille avec le programme Silhouette ou le programme Cricut. Vous pouvez redimensionner les découpes comme ça et les adapter à la taille de votre projet. Alors, j'ai noté, j'essaierai de vous mettre en incrustation lors du montage les photos des captures d'écran, mais je vais quand même déjà vous donner les dimensions. Donc, pour la carte, au niveau de la carte, vous devez mettre en W 72,44 et en H 106,69. Attendez, non. Pour cette carte-là, c'est l'inverse, pardon. Il faut inverser parce que j'ai utilisé une carte en format portrait dans l'autre projet et là, elle est en format paysage. Donc, du coup, vous mettez 106,69 en W et vous mettez 72,44 en H pour la petite carte qui est là. Ensuite, pour l'enveloppe, celle-ci, vous mettez 131,69 en W et 186,80 en H pour avoir cette enveloppe-là. Et pour avoir le coin, vous mettez en H 79,19
en W, pardon. C'est pas H, c'est W. W 7919 et 7208 en H pour ceci. Je vous mettrai de toute façon, j'essaierai de vous mettre les photos. Je ferai des photos de mon écran d'ordinateur avec les dimensions pour chaque élément. D'accord? Je ferai ça lors du montage. Je vous remets quand même. Donc n'oubliez pas que les deux dimensions pour la carte sont inversées, mais je vous les remets ici. Donc ça passe là et cette dimension-là passe là. C'est parce que j'ai utilisé ces dimensions-là pour l'autre projet que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est les dimensions que vous devez utiliser dans votre machine. Donc maintenant que ça c'est clair, après vous faites les plis. Pour les personnes qui n'ont pas de machine, même sans machine, vous pouvez travailler avec les logiciels. Il est gratuit. Vous redimensionnez dans le logiciel, vous envoyez à la découpe, vous envoyez à l'impression tout à fait normalement, et ensuite vous découpez à la main, ça ne changera rien, mais vous aurez la possibilité d'avoir les éléments redimensionnés à la taille souhaitée. Alors, donc, pour le couvercle, vous allez avoir besoin, je vais essayer de récupérer ça sans rien abîmer. Voilà, vous allez avoir besoin d'un morceau pour, donc ça va venir comme ça et comme ça. Donc le morceau qui va venir là au milieu, il mesure, pour ne pas vous dire de bêtises, j'avais noté mais je préfère 12,2 sur 12,5. Voilà, donc le morceau. Ça c'est parce que moi je prends ma boîte, donc le devant de ma boîte, la taille de la boîte, elle est avec les 12,7 là. Donc de là à là, la boîte mesure 12,7 et de là à là, la boîte mesure 12,5. Cela 12,7, 12,5. Ok, et donc je fais toutes mes découpes en fonction de ça. Et donc du coup, pour le couvercle, le papier ici mesure 12,2 par 12,5. Il ne faut pas le coller directement, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est l'inverse, c'est déjà, c'est comme ça, 12,2 par 12,5. Et ensuite, on va venir coller donc les petits morceaux comme ça. Et comme ça. Donc c'est chaque fois des morceaux de 1,8 puisque la largeur ici fait 2 cm. Et le mieux hein, pour vous, c'est vraiment de reprendre chaque fois les dimensions pour pas vous tromper. D'accord? En tout cas, une fois que vous avez coupé le morceau du milieu là, ce morceau-là, alors juste, je vais m'assurer de le prendre dans le bon sens. Comme ça, logiquement. Comme ça. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. Quand on ouvre une boîte, on l'ouvre comme ça. Ok. Donc, je vais prendre le coin. Alors, j'ai fait attention aussi. Mon enveloppe, le dessin est par là. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir le coin opposé pour qu'on voit quand même le Père Noël. Et du coup, le coin, il va venir se mettre ici à ma droite. Si vous prenez une enveloppe avec le motif en face, ben prenez le coin opposé et mettez votre petit coin de l'autre côté. Hein, ça me paraît logique. Donc là, maintenant, je vais coller cet élément-là avec vous. Et ensuite, je vais vous laisser continuer la déco de votre boîte parce que ben, le reste, en fait, c'est juste prendre les mesures de vos papiers déco et coller. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le plus dur, on l'a fait, c'était créer la boîte et alors vous expliquer pour redimensionner les éléments de la pochette là. Et ça, je mettrai vraiment les dimensions en incrustation dans la vidéo. Donc, une fois que ça c'est fait, que la pochette elle est collée, on vient la coller comme ça. Alors, comme d'habitude, j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Get a Rid Twig. J'aime beaucoup cette encre, surtout avec cette collection là. Donc voilà, je colle juste les papiers ici du couvercle intérieur avec vous et après je me mettrai hors caméra et je vous reprendrai pour vous montrer le résultat final.
Voilà, j'ai choisi un papier neutre parce qu'il y a d'une part le coin, il y aura l'enveloppe qui va venir se glisser dedans, donc je trouve que c'est assez. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller les petits morceaux comme ça. Alors, il faut juste que je fasse attention au sens. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de sens avec ce style de papier-là. Voilà. Donc, on colle nos bandelettes à l'intérieur correctement. J'avais un plioir. Voilà. Je perds tout dans mon atelier. Pourtant, je fais attention. Hein, mais... Alors, celle-ci, est-ce que c'est celle-ci qui va là? Oui. Mais est-ce que ce serait pas plutôt comme ça? Est-ce que ce serait pas plutôt du coup celui-ci là? Et alors, attendez. J'aime bien quand même quand ça se suit le motif. Donc, non, c'est pas du tout ça. Donc, c'est quand même celle-ci qui vient ici. Une fois, c'est pas hyper important, mais quand même. Donc là, il n'y a rien de compliqué, rien de difficile pour vous, mis à part que c'est long, parce qu'il faut prendre les mesures, il faut chaque fois tout découper. J'ai envie de vous dire que c'est le plus long, c'est vraiment de découper les petites bandes de papier pour faire la déco, quoi. La boîte en elle-même, une fois qu'on vous donne les dimensions et la manière de procéder, ça va super vite. Voilà. Hop. Et ensuite, la dernière petite bandelette. Ensuite, je vais coller l'enveloppe avec vous. Et le reste, je ferai hors caméra. Et je vous montrerai le tout une fois terminé. Et puis vous aurez la présentation du projet en début de vidéo. Je la tournerai à la fin. Je ne vous ai pas montré l'autre boîte. Je laisse la surprise pour la présentation. Je vous ai juste montré son couvercle. Donc vous avez juste pu apercevoir qu'elle est dans les tons bleus. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Ok, alors du coup, je vais prendre comme ça. Ça revient au même. Du moment où je ne me trompe pas. Ok. Alors, on va coller notre enveloppe. Donc, une fois que vous avez marqué tous les petits plis, on colle la languette, mais pas jusqu'à tout en haut, parce que l'enveloppe ne se ferme pas jusque tout en haut. Donc, on met de la colle comme ceci. Voilà, donc j'ai tout ancré, même l'enveloppe, j'ai ancré le petit coin, j'ai ancré la petite carte. Et alors, bonne nouvelle, j'ai vérifié, je vais vous montrer. Vous savez mettre de nouveau des billets à gratter dans la petite enveloppe. Donc les billets à gratter de cette taille-là, de la taille du Subito, du Presto, de Cash, les petits billets à gratter rentrent là. Sans aucun souci, comme ça, vous mettez la petite enveloppe dans le couvercle, ici, et là derrière, vous savez même encore mettre un Win for Life, ou 2, ou 3, ou autant que vous en voulez. Après, les jeux à gratter plus grands, malheureusement, ça passe pas, mais voilà, je trouve que c'est déjà sympa. Alors, vous savez aussi rajouter un billet, si vous voulez donner des étrennes, bon, j'ai déjà mis une carte ici, mais si vous voulez rajouter autre chose, voilà, c'est faisable. Comme ça, vous voyez que c'est possible en offrant votre petite boîte de Raffaello, que vous pouvez à nouveau ajouter, je sais pas moi, des cartes cadeaux. Voilà, bref, en général, en plus, ces cartes cadeaux, elles ont la taille d'une carte de banque maintenant, donc normalement, c'est tout à fait faisable. Donc, je vais vous donner les dimensions pour le reste. Donc, ça va venir se mettre comme ça. Bon, du coup, mon devant devient mon derrière parce que
Il faut que je sois en fonction de ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc, ça c'est l'avant, ok, puisque... Attendez. On ouvre comme ça en fait. Voilà. Donc, ici, vous avez un côté où vous allez prendre un papier déco de 12,2 par 10,3. Ensuite, 11,8 par 10,3. Les 10,3, c'est toujours dans la hauteur. 11,8, c'est dans la largeur. 12,2 dans la largeur, 10,3 dans la hauteur. 11,8 dans la largeur, 10,3 dans la hauteur. Pour le fond, 11,8, 12,2. Ok. Et pour l'intérieur, 11,8, 12,2. Pareil que pour ici. Et les dimensions que vous avez là, vous les reportez ici. À chaque fois. Tout simplement. Ça va? Donc, je colle tous mes petits papiers et je vous montre le résultat final dans quelques minutes pour vous. À tout de suite.